Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne ce matin de révéler à sa une pro et anti-loi. Loi interprétative, confrontation inévitable contre l'amnistie polémique. Nettoie. Waouh. En tout cas, Pastef les patriotes restent sourds aux avertissements des anti-lois interprétatives. Renseigne Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter qu'il y en a marre. L'opposition, le nouveau front et les ONG décident à empêcher le vote de cette loi. Donc, c'est au nom de la loi relative au droit à l'information que l'Observateur l'Obs indique abrogation partielle de la loi d'amnistie. L'ex-Africa, la RADDHO et la Ligue sénégalaise des droits humains jettent la loi interprétative à la poubelle. D'où l'intérêt pour la rédaction de l'Observateur l'Obs d'accrocher Eliman Habikan de l'ex-Africa qui considère à plus d'un titre le vote de cette loi par la majorité de Pastef sera perçu comme une trahison. À lire bien entendu dans l'Observateur l'Obs les explications des députés de Pastef les patriotes lors de la conférence de presse hier à Dakar, la capitale. Et ce qui semble capital dans cette histoire est à lire dans Vox Populi, le journal en tout cas dédié proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Le Pastef endosse l'initiative d'Amadou Ba qui clarifie en quoi faisant en soutenant que oui, tous les cas, tous les assassinats, tous les meurtres seront exhumés. Oui, on saura qui a tué qui a utilisé les forces irrégulières, qui les a armés, qui les a financés et dans quel but. Oui, tout compte fait. Retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir autour justement de la réaction au vitriol de Pastef les patriotes. Comprenez Aïb Dafé, président du groupe parlementaire de la majorité, tacle y en a marre. En quoi faisant? En déclarant quel mandat le peuple leur a-t-il donné? Quelle légitimité ont-ils pour parler au nom du peuple? Interroge en tout cas Aïb Dafé, président du groupe parlementaire de la majorité. Renseigne bien entendu Vox Populi à la une de Source A. Il est écrit grand oral de l'initiateur. De quoi s'agit-il exactement? De la loi portant interprétation de la loi d'amnistie examinée en séance plénière prochainement par l'Assemblée nationale. Actualité nationale à ce sujet. D'après bien entendu Source A, qui souligne les propos Kouroubaïfal et Boldebouride de l'honorable député Amadou Ba, à savoir, parmi les raisons de la loi interprétative, l'ancien ministre de la Justice, Maître Aïssata Tall Sall, avait bien souligné en commission des lois et dans son rapport qu'aucun acte de torture ou d'assassinat ne pouvait être couvert par la loi d'amnistie, ce qui n'est pas le cas. Qu'à cela ne tienne, l'As quotidien d'indiquer à sa une levée de bouclier contre sa loi d'amnistie partielle, Pastef les patriotes et la rhétorique de la persuasion. Ou le bog, sommes-nous tentés de dire que te dit d'autres de l'actualité du jour, sinon ce que nous livre le point actu à la une du journal écrit l'amnistie de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, loi d'amnistie. Bon, ces quatre présidents ayant effacé des crimes. Voilà le titre qui barre la une du point actu ce matin. Le journal en tout cas de noter événement de 62, Senghor, amnistie, Dia et compagnie aussi. Crise casamançaise, Diouf passe l'éponge. Renseigne bien entendu le point actu. Le journal d'ajouter affaire Maître Sey, Abdoulaye Wade et sa controverse loi Ezzan. Aussi, Macky Sall passe par pertes et profits les événements de mars 2021. Voilà ce qu'écrit le point actu ce matin. Le journal toujours au chapitre de la loi interprétative de nous informer que Ndeketeyo, le colonel Fati prend la défense de ses frères d'armes. Mbadou. Bon, tout l'intérêt pour le point actu d'accrocher Moussa Diakhaté, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale de son État, qui avec science et conscience appelle à la cohérence et au respect strict de l'état de droit, ce qui donne le droit au point actu de s'intéresser à toute autre chose. Le journal en tout cas au chapitre du projet d'accaparement du foncier et de la remise en cause de la décentralisation de renseigner le FDR. Le FDR charge l'État Sonko. État Sonko Diam. Même s'il est dit bien entendu Yolou Diab Sorioul, Vox Populi de révéler à sa une les collectivités territoriales risquent d'être dépouillées au profit de l'ANAT. En tout cas, le FDR se braque contre l'autre proposition de loi d'Amadou Ba numéro 2, proposition de loi d'Amadou Ba numéro 2 portant centralisation du foncier. Précise bien entendu Vox Populi au journal en tout cas de renseigner que le FDR exige Raking Taf et Johnny son retrait pur et simple. Et ce qui semble simple comme bonjour d'après l'As quotidien gravite autour de la position du FDR. À quel sujet? Au sujet de l'accaparement du foncier et de la remise en cause de la décentralisation. En tout cas, le FDR dévoile les non-dits de la proposition de loi d'Amadou Ba numéro 2. En attendant, s'il y a possibilité de dire, mais Amadou Ba numéro 2, toi aussi. Le journal Les Échos pour l'instant de révéler deuxième séance des questions d'actualité au gouvernement. Sonko retourne à l'Assemblée nationale. Bon, le face
à face avec les députés prévus le 10 avril prochain. Précise bien entendu les Échos favorables ou pas. En tout cas, le journal de retenir et faire retenir 14 questions. 14 questions dont 2 au groupe Takoualou et 2 au nom d'inscrits. Inscrites au programme de l'Assemblée nationale, la levée d'immunité parlementaire du député maire de Louguelo-Lay. Si on en croit bien entendu, Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas à ce sujet, de révéler le sort du député maire de Louguelo, Moustapha Diop, c'est tout ça, Fatma, en l'occurrence, entre les mains de ses collègues députés. Au même moment, Tribune quotidienne, à propos de foncier, sécurité routière, de réforme de la justice et de l'administration, de nous livrer Monsieur le Président. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'engage à mettre en œuvre les recommandations du médiateur de la République, le président de la République et son premier ministre qui apparemment, d'après l'observateur L'Obs, ont bel et bien le pied à l'étrier. En tout cas, gestion des affaires publiques, grosse pression sur le tandem Sonko-Diomaye ou Diomaye-Sonko. D'après le journal du groupe Futur Média, à lire dans l'observateur L'Obs, en tout cas, les analyses des experts sur les conséquences de cette levée de bouclier sur l'image du régime. Et c'est à plein régime que tourne Fatim Raymond Abré, épouse de feu le président Abré, pour redorer le blason du secteur culturel au Sénégal. En tout cas, librairie, maison d'édition, galerie d'art, montée en puissance et bouillonnement au carré culturel. Voilà ce que retient et fait retenir Vox Populi à propos justement des activités de Madame Fatim Raymond Abré, qui gagne clairement et nettement son pari culturel, d'où ces propos relevés par Vox Populi, à savoir l'idée est de brasser la vitalité de tous les acteurs de la vie et histoire de créer des liens, des passerelles, des synergies. Bon, avec une activité assurée toute l'année, le carré culturel va jouer pleinement sa partition dans, bien entendu, la rencontre entre personnes. Bon, Madame Raymond Fatim Abré en personne et le chef-d'œuvre, comprenez carré culturel, composé de librairies, maisons d'édition, galeries d'art et entre autres, fondate dans le landerneau culturel sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il conviendrait de terminer avec les Échos qui parlent de double drame à Pikine-Seras. En tout cas, 2 employés meurent noyés et coincés dans un égout. Informe bien entendu les Échos. Et là, mais là, c'est dong de Tchei Allah. Fougnou Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.